Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 21 du quatrième chapitre, fonction logarithme. Le contenu de l'exercice dans chacun des cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i. Commençons par le premier cas. Calculons la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert p sur 2, 3p sur 2 par f de x égale ln, la valeur absolue de cosinus x. On a la fonction définie par cosinus x est dérivable sur R. Alors, elle est dérivable sur l'intervalle i. Et par suite, la fonction f est dérivable sur l'intervalle i. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert p sur 2, 3p sur 2, f' de x égale ln' de la valeur absolue de cosinus x égale la dérivée de cosinus x sur cosinus x. On sait que la dérivée de cosinus x égale moins sinus x. Alors on obtient f' de x égale moins tangente x. Le deuxième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1 par f de x égale ln x moins 2 tout divisé par x plus 1. On a la fonction définie par x moins 2 tout divisé par x plus 1 est dérivable sur R privé de moins 1 car c'est une fonction rationnelle définie sur cet ensemble. Alors, elle est dérivable sur l'intervalle i puisque i inclut dans R privé de moins 1. Maintenant, montrons la condition, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, x moins 2, tout divisé par x plus 1 est supérieur strictement à 0. On a x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, signifie que x est inférieur strictement à moins 1. Ce qui implique que x moins 2 est inférieur strictement à moins 1 moins 2, c'est-à-dire x moins 2 est inférieur strictement à moins 3. Alors, x moins 2 est strictement négatif. D'autre part, x est inférieur strictement à moins 1 signifie que x plus 1 est inférieur strictement à moins 1 plus 1, c'est-à-dire x plus 1 est strictement négatif. Puisque ces deux expressions sont strictement négatives, alors on conclut que, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, x moins 2 tout divisé par x plus 1 est strictement positive. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle i. De plus, quel que soit x appartient à l'intervalle i, f' de x égale ln' de x moins 2 tout divisé par x plus 1 égale la dérivée de x moins 2 sur x plus 1 tout divisé par x moins 2 sur x plus 1. Pour calculer la dérivée ici, puisque j'ai une fonction rationnelle qui contient seulement les binômes, alors on va utiliser le discriminant ou bien le déterminant au numérateur qui contient 1, 1, les facteurs de x, puis moins 2, 1, divisé par x plus 1 tout au carré sur x moins 2 divisé par x plus 1. Alors on obtient 1 fois 1 moins 1 fois moins 2. 1 fois 1, ça fait 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. 1 plus 2 égale à 3. Puis j'applique la propriété A sur B tout divisé par C sur D égale A sur B fois D sur C. On sait que x plus 1 tout au carré égale à x plus 1 tout facteur x plus 1. Après la simplification par x plus 1, donc il nous reste 3 divisé par x plus 1 tout multiplié par x moins 2. En résumé, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, f' de x égale à 3 divisé par x plus 1 tout facteur x moins 2. Le dernier cas, calculons la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par f de x égale x au carré moins x tout multiplié par ln x au cube moins x. On sait que les fonctions définies par x au carré moins x et x au cube moins x sont dérivables sur R car elles sont des fonctions polynomiales. Alors, elles sont dérivables sur l'intervalle i. Maintenant, montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle i, x au cube moins x est supérieur strictement à 0.
c'est-à-dire l'intérieur de ln, est strictement positif. On a x au cube moins x égale x facteur x au carré moins 1 et x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc x est supérieur strictement à 1 et en même temps x au carré est supérieur strictement à 1 au carré. La première inégalité signifie que x est supérieur strictement à 0. La deuxième inégalité signifie que x au carré est supérieur strictement à 1. Ici, je retranche 1 dans les deux côtés. J'obtiens x au carré moins 1 est supérieur strictement à 0. Le produit de deux expressions strictement positives est une expression strictement positive. Il en découle que, quel que soit x appartiennent à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, x au cube moins x est supérieur strictement à 0. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle i en tant que produit de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartiennent à l'intervalle i, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, qui est égale à la dérivée de x au carré moins x fois ln x au cube moins x plus x au carré moins x fois ln' de x au cube moins x. On a la dérivée de x au carré égale à 2x, la dérivée de moins x égale à moins 1. D'autre part, on sait que la dérivée de ln x au cube moins x égale la dérivée de x au cube moins x, tout divisé par x au cube moins x. On sait que la dérivée de x au cube égale à 3x au carré et la dérivée de moins x égale à moins 1. Puis au dénominateur, j'ai factorisé par x. Donc, j'obtiens x facteur x au carré moins 1. Et ici, j'ai factorisé par x. J'obtiens x facteur x moins 1. 1, c'est 1 au carré. Cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. Donc, on obtient x moins 1, tout facteur x plus 1. Puis, la simplification par x facteur x moins 1. Donc, il nous reste 3x au carré moins 1, tout divisé par x plus 1. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f' de x égale 2x moins 1, tout facteur ln x au cube moins x, plus 3x au carré moins 1, tout divisé par x plus 1. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.